Les courses se suivent mais ne se ressemblent pas. Dans celle-ci, on devrait observer une belle polarisation au niveau des favoris et au niveau des outsiders et tocards, pour la simple raison que quatrième, cinquième et sixième position auront vraiment du mal à s'illustrer. Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Elvis et je serai votre hôte ici, à tout moment. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Ceci dit, on attaque le vif du sujet tout de suite. Vous allez beaucoup aimer ce qui va suivre. Synthèse du jour. 9, 11, 2, 15, 5, As, 3, 10. Tocard, 4, 12, 14, 8. L'analyse de cette synthèse-ci indique que les favoris devraient bien se comporter, c'est naturel. Et regardez là, plus cité en 2, on a 2 vides. Cela suppose que la tendance sera vraiment côté favori pour le moment. Je dis pour le moment, c'est parce que vers l'arrière, il y a de belles choses également qui vont se passer. En tout cas, vous allez voir tout à l'heure quand vous ouvrez le fichier. Pour le moment, et à tout moment, rendez-vous sur chevaldebase.com pour découvrir mes meilleures bases tiercées. Si vous visitez le site depuis quelque temps, vous savez à quel point ces bases sont extrêmement performantes. Aujourd'hui d'ailleurs, là nous sommes le 7-12-2021. La course est déjà passée, l'arrivée est connue et les 3 bases ont fait l'arrivée du tiercé. C'est vrai que c'est assez rare que ça fasse le tiercé, mais quand ça arrive, on ne peut que s'en réjouir. On continue avec notre analyse. Super tocard du jour, As 10, 8, 14, 13. La synthèse tocard ne révèle que 2 qui se retrouvent dans les 2 synthèses. Cela suppose que les pronostiqueurs ont été embarrassés. C'est un peu plus ou moins la même configuration lorsqu'on en a jusqu'à 4. Et à ce moment, ça reste ouvert vers l'arrière. Donc, comme quoi, il y a matière à piocher de beaux rapports. En tout cas, on le verra dans un instant. Quel cheval ne gagnera pas la course? Là, ça devient très intéressant pour la simple raison que on va rapidement consulter notre fichier et il s'agit ici du 5e favori. Il s'agit du 5e favori qui n'est rien d'autre que le numéro 5. Donc, le numéro 5 ne gagne pas la course. Mais il est au coude à coude avec quel numéro? Le numéro l'As, ça veut dire que la 6e position. Et ensuite vient la 4e position. Vous comprenez mieux pourquoi je parlais de polarisation tout à l'heure. Donc, couplet 5 As, il vaudrait mieux ne pas l'envisager. Et si jamais ce type de couplet passe, rassurez-vous, ça va payer très cher. Vraiment très cher. Ou plutôt payer gros. Allons consulter l'historique. Et juste en passant, quand je dis un cheval ne gagnera pas, c'est statistiquement qu'il a toutes les chances de ne pas gagner. Et quand je dis statistiquement, j'ai pris beaucoup de temps pour établir ces critères-ci. Donc du coup, on peut prendre le risque de l'écarter sans avoir des regrets chaque jour. Ça veut dire qu'on peut par exemple peut-être gagner une fois toutes les 10 courses ou toutes les 15 courses. Je veux dire perdre une fois toutes les 10 ou les 15 dans la mesure où on ne va pas jouer ce numéro-là. Il n'y a pas de méthode parfaite, donc du coup, ici aussi, je propose le meilleur de ce que la base de données puisse offrir à ce propos. Là, je suis en train d'établir le profil relatif à ce cheval qui n'est pas supposé gagner la course là. Donc, il est pris en valeur 58 et uniquement lorsqu'il n'est pas supposé gagner la course. Là, ça produit le numéro 5 que voici. Bon, là, j'ai quelques courses qui n'ont pas encore d'arrivée. Voilà ce que ça donne alors. Donc, ici, de là à ici, on se retrouve avec 43 courses de recul. Et vous voyez qu'en 43 courses, il n'est littéralement jamais passé, peut-être une ou deux fois, attendons voir. Oh là, 43 courses, il n'est jamais passé premier de la course dans ces valeurs-ci et ces conditions spécifiques. Donc là, il y a vraiment matière à prendre ça avec des pincettes. Cependant, ça c'est intéressant. Voyons voir combien de fois il a terminé. Ok, en 43 courses, il n'y a que 2 fois. Il a terminé dans le tiercé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Donc c'est sensiblement une fois sur 4. Sensiblement une fois sur 4. Donc là, ce n'est pas rien. C'est loin d'être rien. Comme quoi, il ne faut pas l'écarter systématiquement des combinaisons globales. Et là, comme je ne prends même pas la 5e place en considération, du coup, je ne sais pas combien de fois il est passé 5e. Ça reste à voir. Maintenant,
J'ai dit tantôt qu'il n'est pas supposé faire la paire idéale au côté couplé avec l'As. Allons voir ça rapidement. Est-ce que dans cet historique, parce que ici on va prendre la valeur 7, ça veut dire la valeur immédiatement voisine. Dans ces conditions-là, désolé, alright. Dans ces conditions, si on se retrouve avec 10 courses de recul, donc 5 As, les voilà. 10 courses de recul et jamais, au grand jamais, ça n'a produit un couplet. Et à ce moment, il y a une nette polarisation dans cette zone-ci. Vous voyez, ça commence à devenir intéressant. Et là, j'ai envie d'enchaîner directement avec... Ah non, je ne peux pas encore enchaîner. Je vais rapidement aller lire les chevaux qui ne sont pas supposés faire le tiercé. Ensuite, je vais revenir vous montrer à quoi ressemble l'optimisation avancée de cette course-ci. Et vous allez bien percevoir la polarisation dont je parlais tantôt en introduction de cette vidéo. OK, on a tout remis dans l'ordre. On revient dans un instant. Pour le moment, quels sont les tiercés interdits? Il s'agit du 9, du 2 et du 10. 15, 5, As, As, 3, 10, 12, 3, 11, 3, 11, 5. Donc voilà les tiercés qui ne sont pas supposés aller ensemble. Vous les avez, merci de les remercier, ils n'ont pas leur place là. On retourne rapidement voir avec notre optimisation avancée. Donc ici, on va prendre la valeur 1, 3, 8. 1, 3, 8. Ensuite, la valeur 2, 7. 2, 7 que voilà. Et on prend aussi la fourchette de partant la plus appropriée pour cette course. On se retrouve avec 9 courses de recul dans ces conditions-là. Parce que ça, c'est un code. Et 9 courses d'historique, c'est littéralement en 4000 courses. Donc, du coup, il y a matière à vraiment considérer ceci. Regardez, regardez bien. Vous voyez que à partir du quatrième favori, du quatrième et même littéralement du quatrième au septième, on n'a eu que 2 placés. 2 placés en combien de courses de recul? En 8 courses de recul, il n'y a eu que 2 placés. 2 fois au combien de chevaux? Aux 31 chevaux, on produit un seul placé. Je veux dire un placé par course. Donc là, c'est seulement 2 fois. Il y a vraiment, vraiment matière à réfléchir et à sérieusement considérer ce profil-ci. Donc vous voyez qu'on part de là maintenant pour sortir, puisque ce sont des chevaux qui ont des valeurs très élevées. Donc du coup, on a tendance à sortir. Et ça dit que ça ne va pas passer? Je n'en sais rien. Je me fie aux statistiques. Et c'est un peu le cœur de mon approche sur cette chaîne-ci. Par le passé, j'ai mis mes émotions en avant et ça n'a jamais marché. Du coup, maintenant, je m'oriente vers ce que les stats recommandent et je le joue de manière aussi intelligente que possible. Là, je vous livre ce que ça me révèle et du coup, à vous d'en faire le meilleur usage. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait donc à la suite? On va voir les rapports. Les rapports sont, dans l'ensemble, ils sont bons. Ils sont bons dans l'ensemble. C'est vrai qu'on a eu on a 3 courses qui n'ont pas eu des rapports élevés au tiercé. Et qui dit faible rapport au tiercé dit également faible rapport ailleurs. Mais dans l'ensemble, les rapports sont bons. Donc, comme quoi, il y a de quoi se faire un peu d'argent pour ceux qui vont bien s'y prendre. Maintenant, côté, la gagne quand même semble plus portée vers l'avant. Hein. Il faut quand même aussi s'y attendre. Vu la configuration de la course, la gagne est portée vers l'avant et dans ces conditions, ça ne paye pas souvent grand-chose. Parce que regardez, ici, le gagnant a été un délaissé. Là, ça a été le quatrième favori, wow, quatrième favori avec 25,8 euros. Ça en dit long. Ici, il a rapporté seulement 4,2 euros. Donc, dans l'ensemble, les rapports à la gagne ne sont pas bons. Dans l'ensemble, c'est pas bon. Par contre, quand on sort de là et qu'on commence à explorer les autres pronostics ou les autres paris, là, ça peut être intéressant. Là, le simple placé, même dans son ensemble, 4,5. Ok, dans son ensemble, c'est là, c'est là. Mais les couplets, mine de rien, les couplets sont intéressants. C'est intéressant pour la simple raison qu'on se retrouve très souvent, jusqu'ici en tout cas, avec des outsiders et des tocards. Donc, dans ces conditions, il y a vraiment de quoi s'orienter plus couplé
oui, plus couplet et jeu couillon pour la 4e place. Pour la 4e place, on peut jouer de la 5e à la 12e position de ce pronostic. Ça veut dire, oui, 5, As, 3, 10, 4, 12, 14, 8. Ça, c'est pour le jeu couillon. On peut même inclure le numéro 15, puisqu'il fait partie des valeurs assez délicates. Du moins, celles qui ont le moins de chances de terminer dans le tiercé. On peut inclure cela pour 9 € de mise. En moyenne, le jeu couillon a rapporté 10,9 €. Donc, du coup, à vous de voir à ce niveau-là. Voilà les jeux qui semblent intéressants. Et le couplet aussi. Voilà. On dit ça, on va dire le reste. Le reste qui met en avant cette petite synthèse-ci, je veux dire cette petite optimisation qui est différente, qui est différente de celle que vous venez de voir. Et vous voyez qu'ici aussi, il y a cette forte tendance vers l'avant et vers l'arrière. Donc, comme quoi, quand deux synthèses déjà se rejoignent à ce point, ça semble être solide. Ici, c'est pas très différent de ce qu'on a vu tout à l'heure pour ce qui est de ces rapports-ci. On sort d'ici avec nos premières chances qui proposent le 9, le 11, le 2, le 15. Seconde chance, 5, As, 3, 10. Et oui, pour mes meilleures bases, couplet, rendez-vous sur mon site chevaldebase.com. Et juste en passant, au cas où vous ne le savez pas, j'ai une méthode de couplet tiercé et même jeu simple aussi ultra performante. Il s'agit de la méthode optique couplet si vous êtes fan de gros gains et des gains réguliers parce qu'ici les écarts sont extrêmement faibles. N'hésitez pas à réserver une copie de cette formation. Vous payez une seule fois, vous n'aurez plus jamais à payer quoi que ce soit. Elle coûte 47 € et c'est le meilleur, mais vraiment la crème de ce que j'ai à offrir. Si vous trouvez que mes pronostics gratuits sont performants, essayez cette méthode, vous verrez. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou peut-être soirée, ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien et oui, comme d'habitude, rendez-vous à la caisse. Allez, ciao, ciao.